Bienvenue dans le programme haute fréquence de la chaîne. On va tous ensemble mesurer les temps courts avec 5 chronographes originaux aux antipodes, et oui, des modèles mythiques bien connus, avec une sélection de modèles entre 300 et 5000 euros. 5 avis déposés par d'authentiques clients sont sur la ligne de départ. À la fin de cet épisode de 5 Hz, vous et moi aurons la possibilité de décider du gagnant. À vos marques, prêts, partez! Le All Shot, et oui, on commence avec la Furlan-Marie Castagna partagée par Tasy. La marque Furlan-Marie a été créée en 2019 par Andrea Furlan et Ahmad Almari à Genève, en Suisse. La marque reprend à son compte les codes classiques des années 40 pour concevoir des montres faciles à porter et touchant un large public. Elle a d'ailleurs remporté en 2021 le Grand Prix de l'horlogerie de Genève dans la catégorie Révélation de l'année avec la référence Mr. Gray 1041-A. Chapeau pour cette distinction. Pour Tasy, quant à lui, c'est un véritable coup de cœur. Il nous raconte, ouvrez les guillemets, très bonne finition, se porte très bien au poignet, légère avec un bracelet de bonne qualité. Je la trouve peut-être un peu trop grande pour les petits poignets comme le mien. Reste à voir la durabilité du cuir du bracelet. Les amis, je crois que Tasy fait partie de l'équipe bien connue des poignets de poulet. Il conclut par préciser que c'est une marque attachante. Et également que c'est long, 300 caractères pour partager son avis. Et oui, mais attendez, les amis, il faut donner de sa personne pour partager ses émotions avec sa montre. C'est la seule façon d'aider d'autres amateurs à faire le bon choix et à s'intéresser notamment à cette Furlan-Marie juste là. Tasy lui attribue une note moyenne de 3,7 sur 5 avec seulement un 2,5 concernant les émotions. C'est très paradoxal alors qu'il y a 4 en termes de design. Chacun évalue ses montres comme il le sent et j'imagine que d'autres possesseurs de Furlan-Marie auront des ressentis différents. La moyenne des avis est le meilleur indicateur. Il est passionnant, pour ce modèle comme sur un autre, de la désirabilité d'une montre. Pour Tasy, cette Furlan-Marie Castagna, elle est simplement séduisante, agréable et discrète. Les specs affichés ici, comme aux prévisions météo, sont caractéristiques des modèles entre 500 et 1000 euros équipés du calibre Mecha Quartz Seiko, dont l'originalité est de combiner mouvement quartz pour les heures et mécanique pour la partie chrono. Fidèle au positionnement de la marque, la Castagna mesure 38 mm de diamètre, un format contenu clairement revendiqué et inspiré des chronos vintage. Elle est proposée à 555 francs suisses sur le site de la marque. Un grand merci à toi Tasy pour nous avoir fait découvrir cette jeune marque promise à un bel avenir. Cela me permet de vous rappeler que depuis peu, vous pouvez liker les avis sur la plateforme afin de remercier celui qui vous a fait décrire un modèle et qui vous a donné envie d'en savoir plus sur une marque. À vous de jouer sur la plateforme. Avant de découvrir les 4 autres modèles de cette sélection de chronographes alternatifs, je vous rappelle comment participer au prochain épisode de 5 Hz. C'est super simple. C'est une valse à 3 temps, les amis. 1. Créer un compte sur www.dalichous.com si vous n'en avez pas déjà un. Vous êtes déjà très nombreux. Si ce n'est pas le cas, à vous de jouer. Faire les plus belles photos de votre montre, comme si vous vouliez la vendre. Une super photo, comme vous faites sur Instagram. Faites-nous rêver. Et enfin, partagez votre avis sur la plateforme avec vos mots et surtout vos émotions très personnelles avec votre montre. On redémarre avec Gilou et sa Paul Picot Gentleman 42 Chrono GMT. La marque Paul Picot a été créée en 1976 par l'entrepreneur italien Mario Boiocchi dans le Jura suisse à Le Noirmont. Très traditionnelle à ses débuts, la manufacture a au fil du temps fait évoluer ses designs, plus contemporains et créatifs, représentant une sorte de classicisme revisité. La marque utilise principalement des mouvements ETA, historiques, ou des mouvements classiques revisités et remanufacturés. C'est une marque qui produit quand même et vend plus de 4000 montres chaque année. C'est un coup de foudre pour Gilou. Et cette belle inconnue, juste ici. Ouvrez les guillemets. Je recherchais un chronographe Panda et j'avais jeté mon dévolu sur une Tag Heuer Otavia 85e anniversaire. Et par hasard, bing, je tombe sur cette Paul Picot.
C'est le coup de foudre immédiat. Quelle merveille! La finition est soignée, avec une alternance de polybrossé sur le boîtier et le bracelet, qui fait que la montre a des superbes reflets à la lumière. Un cadran texturé qu'on voit là, très bien fini et très soigné. Le mouvement est un Valjoux, bien connu, de la famille 7750 avec la plus haute finition et remanié par Paul Picot. Côte de Genève, vis bleuie, patine travaillée, que malheureusement on ne peut pas voir car le fond de boîte est plein avec un beau gentleman. La couronne est gravée PP et, comme toujours, chez Paul Picot, boucle déployante signée Paul Picot Gentleman. La montre est assez lourde mais le bracelet confortable. Le slogan de la maison est la passion du détail. Il est dommage, nous dit-il, que la marque soit peu connue en France, plus en Italie et en Allemagne. Mais je vous laisse découvrir la mienne et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus. N'est-ce pas le but de Dalichus? T'as tout compris, Gilou. C'est exactement ça, la philosophie de la plateforme. Partager son avis sur sa montre et en découvrir de nouvelles forcément partagées par les autres. Il lui attribue juste ici la note moyenne de 4,5 sur 5. C'est un sans faute pour Gilou, qui qualifie sa Paul Picot d'inoubliable, d'unique, sublime, mis à part une épaisseur un peu trop importante, finalement qui pourrait expliquer son 4 concernant le confort. Les specs techniques sont celles d'un chronographe Swiss-made, avec en plus la fonction GMT. Cette Paul Picot est équipée du calibre JB8104 sur une base Valjoux 7754 bien connue pour sa robustesse. Elle est neuve à 4 995 € et vous pouvez la trouver entre 3 200 et 3 500 € d'occasion. Pas facile d'acheter une Paul Picot neuve. Un seul distributeur en France, Frères & Roy à Paris, qui vend cette marque et Paul Picot ne vend pas en ligne. C'est assez cohérent avec ses racines. Un grand merci Gilou, qui s'est fait fissurer par sa Paul Picot. Gilou est sûrement l'un des comptes à suivre sur la plateforme avec plus de 10 avis proposés, d'une diversité intrigante, mais je vous en dis pas plus, à découvrir d'urgence sur la plateforme. On rebondit maintenant, avec la Mido Multifor Patrimony chronographe, dévoilée par Chronographe, c'est ça son pseudo. La marque Mido a été créée en 1918 par Georges Scheren à Soleure en Suisse. Son nom est dérivé de l'expression espagnole yo mido, avec l'accent, qui signifie je mesure. Cette expression reflète l'engagement de la marque à fournir des montres précises et fiables à ses clients, tout simplement. Elle est connue notamment pour ses innovations sur les montres étanches dès 1934 et des montres multifonctions dès 1944. La gamme comprend des modèles comme la Mido Multifor, Commander, Baron Kelly, Ocean Star, peut-être le modèle le plus connu de la marque. Elle fait partie du Swatch Group et produit près de 100 000 montres par an, tous modèles confondus. Chronographe, et oui, il nous raconte qu'attiré par la marque, il a franchi le pas pour ce modèle multifor au ton orange, sportif qui lui faisait de l'œil depuis pas mal de temps, avant de découvrir cette référence précisément. Ouvrez les guillemets, c'est une montre suisse. C'est un hommage au chronographe le plus ancien et le plus emblématique de la marque, le Multichrono de 1937. Elle est dotée d'un cadran bombé placé sous un verre saphir et équipée d'une échelle tachymétrique de sous-index rouge. Du bel effet, du plus bel effet même. Au cœur de ce chronographe, le calibre 60, issu lui aussi d'un 7750 Valjoux avec une réserve de marche de 60 heures. Le néo vintage sont toute sa splendeur. Compagnon idéal des tenues habillées, ce chronographe est le détail qui finira une tenue sans être ostentatoire pour qu'elle devienne merveilleuse. L'essayer, c'est l'adopter. C'est un bon 4,3 sur 5 que Chronographe attribue à sa Mido. Seul point faible perçu, la robustesse avec un petit 3 sur 5. Chronographe n'en reste pas moins dithyrambique avec une sélection d'adjectifs cohérente, hypnotique, chirurgicale, authentique, distinguée, que dis-je, et même fascinante. Les caractéristiques techniques, juste là, reflètent le positionnement de la marque sur le marché. Tout juste plus de 2000 € pour une montre équipée de la toute dernière itération de ce fameux calibre Valjoux. Le calibre est à A05 H31. Les photos fantastiques de chronographe illustrent une modèle habillé aux lignes épurées. C'est pas si fréquent, les amis. Probablement une belle opportunité sur le segment Swiss Made, entrée de gamme certes, pour une marque historique, plus que centenaire, et quand même méconnue. Un grand merci à toi, Chronographe, pour ta participation. J'invite chacun à liker avec le pouce, liker son avis si vous l'avez trouvé intéressant et utile.
Profitez-en également pour découvrir le profil de chronographe qui raconte d'autres beaux chronos de chez Breitling ou Longines, notamment et pas que. Allez, on part maintenant en voyage avec la SciMotion chronographe racontée par Eric Cyr. La marque Sci Start Your Engine a été créée en 2017 par Arnaud Pézeron en région parisienne. Elle propose des montres sport chic de caractère, fiables, ludiques et abordables, inspirés de l'univers mécanique automoto. La gamme comprend 2 modèles, la SciMotion automatique et la SciMotion chronographe. La marque propose un astucieux système de changement de bracelet appelé Fastback, permettant d'interagir avec sa montre un peu comme un mécano, vous souvenez-vous les jeunes, pour passer d'un bracelet à un autre. Eric Cyr nous raconte avoir passé un bel été 2022 avec sa SciWatches. À l'occasion de vacances au Laos et au Vietnam, j'ai choisi de prendre comme seule montre cette Sci chronographe, que j'avais achetée sur un coup de cœur, mais sans vraiment l'avoir portée. Ça a été une révélation de porter une montre complètement inconnue, au design très différent des chronographes que je peux connaître. La forme du boîtier est très particulière, proche, on dirait même une soucoupe volante. Au soleil asiatique, le cadran strié et les sous-compteurs claquent de mille feux. Au départ, je la portais avec un bracelet noir, mais une fois installé le bracelet en acier, je n'en ai plus changé. Exit, finito. Le système pas super pratique de changement de bracelet, selon lui. Eric Cyr précise, je n'ai pas du tout compris. Qu'est-ce qu'était que ce mouvement méca quartz? Je suis un peu inquiet, quoique, il faudra changer la pile. Cette montre suscite curiosité, celle des amateurs, avec beaucoup de bienveillance, car elle ne représente rien, ni ne véhicule d'autres émotions que la plus positive d'entre toutes, la curiosité. De beaux souvenirs, merci. Eh bien écoute Eric Cyr, un grand merci à toi également pour cet avis marqué des antipodes et de superbes photos. Des vrais exemples à suivre pour vous tous sur la plateforme les amis. Des photos, cadrage, netteté, lumière naturelle. Encore merci Eric Cyr. Il lui note une note moyenne de 3,9 sur 5, avec un 5 sur le design et un 3 sur la robustesse. Pas impossible que ces interrogations qu'il exprime concernant le changement de bracelet soient à l'origine de ce point de vue. Les adjectifs semblent être le fruit d'un certain recul sur la production horlogère, avec des choix originaux comme confidentiel, chic ou galbé. Les specs techniques, elles sont similaires, figurez-vous, à celles de la Furlan Marie avec le choix du calibre Mecha Quartz de Seiko. Certes, son diamètre est de 43,5 mm, mais il est probablement plus petit au porté compte tenu de l'intégration du bracelet et de l'absence de corne. Elle est proposée à 650 € sur le site de la marque. Un tarif conforme aux caractéristiques proposées, comme quoi on peut se faire plaisir à moins de 700 € avec un chronographe pour le moins original et qui ne ressemble à aucun autre. Un grand merci Eric Cyr pour ta participation et tes superbes photos. Les amis, bien évidemment, vous likez son avis si vous le trouvez utile et si vous avez découvert quelque chose qui vous intéresse. On termine avec la Dan Henry 1939 partagée par Dunoyer. La marque Dan Henry a quant à elle été créée en 2016 en Angleterre par un grand collectionneur de montres, collectionneur de vintage. Après avoir passé 30 ans dans l'étude et l'acquisition de plus de 1500 montres, 1500, il a décidé de lancer sa propre marque avec des modèles racontant des époques, inspirés de pièces les plus marquantes de sa collection. La marque a été créée dans le but de rendre accessible aux collectionneurs des hommages à des montres particulièrement rares. La gamme comprend de nombreux modèles dont les références renvoient aux années, comme la 1962, 64 ou 72. Dunoyer nous raconte quant à lui la référence 1939, un chrono classe et pas cher, ouvrez les guillemets. La première montre de ma collection, j'ai beaucoup aimé le design sobre et complexe à la fois. Un cadran blanc rempli de graduations à l'écriture très fine, avec de belles aiguilles bleues. Ça lui donne un côté très qualitatif, c'est une très belle réalisation dans l'esprit vintage soigné. Le bracelet cuir est de bonne qualité, j'ai quand même acheté un rubber pour l'été, parce qu'à l'époque c'était ma seule montre. J'en suis très heureux, et je la porte toujours avec un grand plaisir. Il lui attribue une note moyenne de 4,7 sur 5. Un sans faute qui fleure bon les émotions de la fameuse première montre. Vous vous souvenez, celle que l'on raconte souvent avec les invités de Petites Montres entre amis. Dunoyer décrit sa montre comme sportive, harmonieuse, subtile. Cette Dan Henry 1939 est une montre à quartz proposée, tenez-vous bien, à 270 $ US. Acier, verre saphir, étanche à 50 mètres,
diamètre de 41 mm et une épaisseur un peu surprenante de 13,9 mm pour une montre à quartz. Une bien belle découverte que cette d'Allen Rie, qui a manifestement mis le pied à l'étrier de Dunoyer dans son aventure horlogère, celle qui nous fait tous vibrer. Cette montre est l'illustration, une nouvelle fois, je serais tenté de vous dire que l'horlogerie, c'est un chemin, que celui-ci peut commencer avec des montres à quartz, qui n'ont rien à envier aux montres mécaniques si on s'intéresse exclusivement au design. Chapeau bas pour ta participation, Dunoyer, à cet épisode de 5 Hertz, pour nous proposer quelque chose de différent. On a fini, les amis, sur ces 5 chronographes atypiques. C'est le moment de choisir parmi les 5 que vous avez découverts, peut-être très différents les uns des autres à bien des égards. Ils sont volontairement non comparables, pas en concurrence, et j'aime l'idée de m'interroger sur celui qui m'a le plus interpellé. Et je dois vous avouer que ma préférence va à la Paul Picot. Pas pour son design assez sobre, somme toute, mais pour saluer ces marques qui se sont lancées dans les années 70-80 et qui ont réussi à faire leur trou à une époque pas facile, sans être propulsées par la puissance, la magie, les choses fantastiques, mais aussi les controverses des réseaux sociaux. Merci Gilou, je vote pour toi. Merci de m'avoir fait découvrir Paul Picot. À vous de faire de même, les amis, dans l'onglet Communauté. Et à très bientôt pour un nouveau 5 Hertz. Bye bye.